La cathédrale de Reims est une des plus grandes du monde chrétien par son unité de style et par les faits historiques qu'elle évoque. La première pierre de la cathédrale de Reims a été posée en 1211. Nous sommes à l'époque des grands chantiers gothiques. Notre-Dame de Paris sort de terre en 1163, Chartres en 1194, en même temps que 80 cathédrales, 500 églises, quelques dizaines de milliers de paroisses. Mais Reims, métropole religieuse, connue pour ses monastères et son art de l'enluminure des textes sacrés, allait accueillir le chef-d'œuvre de l'Occident médiéval, une cathédrale à la dimension des sacres royaux, avec ses 2300 statues taillées dans la pierre de Courville, la plus tendre des pierres pour le ciseau de l'artiste, mais aussi le plus fragile des matériaux, Reims, symbole d'éternité, Reims, toujours en chantier. On dit que les bâtisseurs de cathédrales sont anonymes, mais on connaît le nom des architectes de Reims. Maître Jean d'Orbay, qui établit les premiers plans, Gaucher de Reims, qui plaça les statues, Bertrand de Soissons, qui dessina la grande rosace. Les maîtres d'œuvre avaient inscrit leur nom sur un dallage en marbre, où les fidèles avançaient à genoux, mais il nous reste d'autres indications, encore plus émouvantes, des signes gravés sans doute par ceux qui avaient taillé la pierre, et qui ont laissé ainsi leur marque dans la maison de Dieu. L'architecte Henri Deneux, grand rebâtisseur de la cathédrale, a consacré plus de 35 ans de sa vie à cette œuvre. Des centaines de plans furent dessinés, on essaya toutes sortes de matériaux, pour enfin pouvoir construire la charpente de béton ininflammable dont il rêvait. Rebâtie et chevillée à l'identique de l'ancienne charpente de bois, elle suscite aujourd'hui l'admiration des visiteurs et des connaisseurs.